Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le scénariste de Loin du Léman, Stéphane Bouquet. Bonjour. Bonjour. Pourquoi le titre Loin du Léman, c'est ça? Je peux enlever mon masque? Ouais. En fait, en vérité, alors, je ne sais pas si vous avez vu, à la toute fin, il y a une espèce de... Ils sont au bord du Léman. Donc, c'est la vie loin du Léman. On pourrait dire que le Léman, c'est une figure de la mort, d'une certaine manière. C'est ce qui se passe après, en fait. Mais c'est un après étrange, parce que c'est un après où on est encore vivant. Donc, c'est dans une espèce d'entre-deux. Donc, loin du Léman, c'est... Il y a cette phrase. En fait, je me demande si... Je me souviens plus comment trop le titre est né, mais il y a un film qui s'appelle Loin du paradis. Et il y a quelque chose qui est dans cette... Voilà. C'est un peu ça l'origine du titre. Moi, je voulais vous poser une question qui concerne la citation initiale du début du film de Emily Dickinson, parce que j'ai l'impression qu'il représente plutôt bien l'esprit du film. Oui, en fait... Pourquoi Emily Dickinson? D'abord parce que c'était la comédienne qui joue dans le film, qui est morte depuis, aimait beaucoup Emily Dickinson, mais aussi parce qu'Emily Dickinson, en fait, c'est cette figure, si vous connaissez un peu cette poète, de femme qui était tout le temps habillée en blanche, qui sortait jamais de chez elle, qui avait une dimension extrêmement fantomatique, d'une certaine manière, qui n'était pas vraiment dans la vie, et qui en même temps était pleinement dans la vie par la littérature et par sa poésie. Et en fait, une des questions du livre, du film, je pense, c'est qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Enfin, ou qu'est-ce que c'est qu'être vivant? Les sons est plus voyant que le souffle, mais ne peut danser aussi bien. Oui, le son est plus voyant. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je ne sais pas si à la fin, il y a une longue partie liée à la chanson, en fait. Et donc, il y a des façons d'être la chanson au fond, parce que c'est aussi un espace qui est presque paradisiaque, qui est d'ailleurs tourné pas très loin d'ici. En fait, c'est entre Limoges et Brive. Et il y a quelque chose comme ça où la chanson donne le sentiment du paradis, en fait. Mais aussi, ça se travaille. Enfin, on n'y atteint pas comme ça. C'est un peu le sens de cette scène. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre au paradis, en fait. Donc il y a quelque chose comme ça dans ce personnage de femme. Ce qu'il faut dire, d'abord, j'ai oublié de dire que le réalisateur s'excuse, mais on lui a demandé pour la première fois de jouer dans un film, le nouveau film d'Alice Diop, et c'est le premier jour de tournage aujourd'hui, donc il pouvait quand même pas sécher le premier jour. Donc il m'a envoyé à la place, et ça me permet de dire qu'au fond, en fait, ce film, c'est le deuxième film qu'on faisait avec Florence Giorgetti, la comédienne, et en fait, le réalisateur, c'est un metteur en scène de théâtre, en fait. Et Florence Giorgetti, pour que vous sachiez tout, ça a été sa compagne pendant très très longtemps. Et en fait, il a eu envie de faire du cinéma à partir du moment où il a appris que Florence avait un cancer. Un cancer sans doute assez grave. Et en fait, faire des films, pour lui, ça a été à ce moment-là, faire des films avec elle, ça a été des façons de prolonger sa vie, d'une certaine manière. Et en fait, on avait déjà à peine fini celui-là, qu'on était en train d'écrire un troisième, avec l'idée qu'aussi longtemps on ferait du cinéma, aussi longtemps elle ne mourrait pas. Comme vous savez, la mort, c'est pas si... C'est l'idée de passer le temps. Voilà. Comme on dit dans le film. Exactement. C'est-à-dire, à la fois passer le temps, c'est à la fois on passe le temps, comme elle dit quand elle chante, c'est pour passer le temps. Mais en fait, et c'est pour ça que la chanson est vraiment quelque chose d'assez important, je crois. Mais passer le temps, ça veut dire aussi être plus fort que lui, d'une certaine manière. Ou tenter d'être plus fort que lui. Et la mort. Voilà, et égaler la mort. Et donc, si je suis un tout petit peu cinématographique, si vous me le permettez, mais vous aurez remarqué que les plans sont de plus en plus longs, en fait, au fur et à mesure que le film se déploie, et que justement, cette séquence dans la serre, ou plutôt le jardin d'hiver, c'est un plan... c'est une panoramique. C'est un panoramique 2 fois, et même 2 fois et demi, en fait. Et donc, au fond, il y a aussi cette idée de la durée des plans, qui vient contrer en fait ce qu'on a au début où les plans sont plus courts, qui sont des plans plus de la vie, et cette durée des plans avec des plans, c'est des plans assez compliqués aussi où il y a des personnages qui reviennent, qui ressortent. C'est comme pour saisir la durée de l'existence. Et aussi peut-être pour prendre un peu plus de temps. Et aussi pour prendre un peu plus de temps, pour gagner du temps, quoi, en fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question là. Depuis, dans le film, oui, dans le film. En fait, elle rentre d'un... Bon,
Elle rentre d'une promenade dans la forêt, en fait. Donc là, on a joué sur une figure qui est un peu fréquente aujourd'hui dans la mythologie, enfin la mythologie, c'est pas comme ça qu'il faudrait dire, mais dans la figuration féministe, qui est la sorcière. Donc c'est pour ça qu'il y a le garçon qui lui dit au début, ah, vous sentez la forêt. Donc c'est peut-être une sorcière, c'est peut-être quelqu'un qui a des pouvoirs, et elle sait pas qu'elle, en fait, elle est en sursis d'une certaine manière. Et quand elle rentre de la forêt dans son appartement, elle s'aperçoit qu'on lui a vraiment donné un sursis, c'est-à-dire qu'on lui a donné 2 corps. Le corps mort, dont elle peut faire ce qu'elle veut, et un corps, encore une fois, de vivante. Et donc, en fait, peut-être qu'elle est allée dans la forêt pour prier, je sais pas, les divinités, les fées, je ne sais qui. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pour ça qu'elle revient de la forêt, dans cet endroit un peu bizarre, quoi. Mais il y a cette idée-là, c'est qu'au fond, elle arrive chez elle et elle se dit, tiens, j'ai 2 corps, et peut-être c'est un sursis qu'on m'a donné, c'est que je vais pouvoir continuer à vivre même si en fait je suis morte. Aussi, c'est un peu l'idée du cinéma. Je crois que c'est pour ça en fait que ce metteur en scène de théâtre s'est dit, c'est le moment où je dois passer au cinéma. C'est-à-dire que le théâtre, c'est vraiment la jouissance du pur présent. Et c'est une très belle jouissance, mais c'est passé, ça ne reviendra plus jamais. Et même d'une représentation à l'autre. Et là, dans le cinéma, il y a cette idée qu'il y a quand même, quand on va voir des films des années, je sais pas, 30, on voit des gens tout le monde est mort, et donc on voit un film où tout le monde est mort. Et il y a quand même cette jouissance de la mort, enfin, cette jouissance de la survie, et de voir des morts encore bouger, quoi. Donc je crois qu'il y a vraiment cette idée-là, dans le film. Et en termes d'écriture, il y a cette notion du double qui revient assez souvent dans le film, qui est déclinée selon différentes manières. Par exemple, il y a la répétition du rêve, il y a le papier de toilette, il y a, j'avais noté d'autres, les miroirs au début. Ouais. Oui, il y a beaucoup de doubles. En fait, l'idée, ça a été on voulait aussi faire un film qui était pas un film fantastique, mais à la limite du fantastique, enfin, qui est vraiment dans l'entre-deux. C'est-à-dire aussi, c'était un peu notre projet, je ne sais pas si ça marche en vérité, mais c'était de commencer relativement fantastique, d'où le côté de la musique, un peu comme ça, et d'aller de plus en plus vers une espèce de réalisme. C'est comme si finalement ça rejoignait la réalité. Et donc, mais je ne sais pas, c'était un projet qu'on avait, peut-être c'est pas... Mais il y avait un côté, il y a effectivement le double et quelque chose qui nous a beaucoup aidé dans l'écriture, en fait, de se dire on va essayer de répéter pas mal de choses 2 fois, en fait. C'est aussi une manière de jouer avec le cinéma. Aussi. Oui, absolument. Ouais. Enfin, cette légèreté, cette ironie fait tout à fait partie aussi du projet du film qui est, oui, d'un côté réaliste, de l'autre côté fantastique, mais c'est vraiment, comme vous disiez, justement, entre les deux. C'est-à-dire que c'est... qui ne fait rien pour cacher aussi la fiction du récit, et pour trouver en fait une vérité qui est plus profonde. Oui, il y a quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si je vais répondre, mais par exemple, il y a les plans séquences aussi qui sont assez longs. Forcément, c'est des plans séquences. Souvent, les acteurs, en fait, il y avait des plans où les acteurs, les actrices en l'occurrence, parce qu'il y a plutôt des actrices, se trompaient pas, et des plans où les actrices se trompaient. Et systématiquement, au montage, c'est les plans où elles se trompaient qui ont été gardés. Mais les médecins, oui, par exemple. Le médecin, par exemple, elle n'arrête pas de se tromper, puis parce qu'au début, elle a paniqué parce qu'elle avait pas le bon stylo. Alors, vous le voyez, on le voit, alors elle est comme ça et tout ça. Mais je pense dans la scène, ça marche assez... Enfin, et en fait, je sais pourquoi je dis, je sais plus. C'était pour répondre à la question avec un détour, mais j'ai oublié. Oui, c'était la question de jouer avec les cinémas et de montrer, de ne pas cacher la fiction qu'il y avait derrière le film. Enfin, c'est un film réaliste, mais en même temps qui ne prétend pas de se cacher derrière une... Non, voilà, c'est ça, qui prétend pas effectivement. Et donc il y a ces effets d'erreur, par exemple, qui sont laissés un peu volontairement, mais il y a aussi, vous l'avez sans doute remarqué, un jeu qui n'est pas tout à fait naturaliste. Exactement. Donc c'est un jeu un peu décalé, mais volontairement décalé aussi pour se situer dans la rainure, si j'ose dire, enfin dans l'espace entre un cinéma très réaliste et un cinéma fantastique, en fait. Si bien que j'ai l'impression que quand, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire, mais quand les moments vraiment réalistes apparaissent, il y a quelque chose vraiment d'une émotion qui surgit. Pour moi, peut-être les moments les plus réalistes, mais peut-être je me trompe, c'est justement les moments où elle se confronte pendant la nuit avec son propre cadavre. Ouais.
Et c'est comme un discours qu'elle fait à elle-même, elle-même, oui, comme face à un miroir. Mm. Elle dit ouais, je suis moche, moi aussi, mais je suis vivante. Mm. Ça, c'est un moment de vérité où Oui. elle joue différemment par rapport au reste du film. Oui, c'est vrai, elle joue différemment par rapport au reste du film, ouais. Tout à fait à ce moment-là. Et je pense peut-être à la toute fin aussi, il y a un jeu un peu différent. Mais c'est tout à fait vrai, ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, j'avais du coup une question par rapport à la rencontre entre le fils et la mère à la fin. Est-ce que c'est pour contraster justement le réel et l'irréel, dans le sens où il rencontre sa mère après la mort, ou est-ce que c'était pour une autre raison? J'ai un peu du mal à vous répondre, je ne me souviens plus pourquoi on a fait ça en fait. Il y avait une idée, on avait une idée. Je suis pas sûr qu'elle apparaisse et d'ailleurs parce que je l'ai pas, en voyant, je me dis pas tiens c'est pour ça qu'on a fait ça. Mais il y avait une raison très précise pour laquelle on l'a fait. Et peut-être que mais en tout cas il y avait cette idée au fond que peut-être une autre vie pouvait commencer. Il y avait vraiment et donc on avait d'autres relations familiales, d'autres. Et aussi, c'est encore une fois l'idée du double. C'est-à-dire, c'est le double de quelqu'un d'autre qui est encore vivant, mais qui n'est pas elle non plus, puisque ce n'est pas vrai, c'est pas son fils. Donc il y avait aussi ce jeu sur l'idée du double, et d'en faire encore le double de quelqu'un d'autre, en fait. Comme dans un jeu de reflets qui ne s'arrêterait pas. Oui, j'ai aussi une question, c'est sur le tableau à la fin. C'est quand même un geste très très fort, le fait qu'il vienne un peu piller finalement et qu'elle lui donne ce tableau. Qu'est-ce que ça signifie au niveau du réalisateur? Parce qu'on peut l'interpréter de tas de façons en fait. Est-ce que c'est l'art est plus important que l'argent? Est-ce que c'est une transmission quelque part? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire dans le don de ce tableau? Je pense que oui, en fait, elle lui donne deux choses. Encore une fois, elle lui donne une chose qui, au fond, n'a pas vraiment de valeur, qui est l'argent, en fait, et elle lui donne une autre chose à la fin, qui a vraiment de la valeur, qui est un tableau, au fond. Et après, juste après, on la voit devant une espèce de tableau, une grande photographie. Et d'ailleurs, aussi, désolé, mais c'est un élément qui revient aussi, c'est-à-dire cette profondeur de l'image, des lignes de fuite dans l'image, à travers des photos, ou même dans le cabinet médical. Oui, même dans le cabinet médical, oui. Ou à la fin, du coup, cette idée d'évoquer constamment aussi un ailleurs. Oui, comme une figure encore une fois, une figure un peu du paradis, comme le Vietnam, où quand la médecin dit que sa mère est vietnamienne. Et cette photo, elle est choisie exprès parce que c'est vraiment les deux faces, quoi. C'est vraiment le Vietnam traditionnel et le Vietnam moderne. Maintenant, alors on va pas dire si maintenant elle est peut-être immortelle, ouais. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être qu'après elle va quand même mourir, mais pour l'instant, oui, elle est immortelle. Ou en tout cas, elle est passée dans un autre espace-temps. Et peut-être dans cet espace-temps-là, elle va jamais. Peut-être qu'à chaque fois qu'elle devra mourir, elle va passer dans un autre espace-temps. Et c'est peut-être ça son pouvoir de sorcière qui fait qu'elle est une sorcière au début, en fait. C'est toute la Effectivement, c'est une figure de la transmission, même si on ne sait pas exactement ce qu'elle lui transmet, mais effectivement, il y a quelque chose à transmettre. D'ailleurs, avec l'argent au début, on ne sait pas trop ce qu'il va en faire, que c'est pour en fait rembourser quelque chose. On a l'impression que c'est urgent. Et le tableau, il dit à sa compagne, maintenant on va profiter. Donc aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup.